Alors, unboxing du moniteur de contrôle Valimex, donc qui est un moniteur. Il y a deux sortes de moniteurs. Il y en a un avec une diagonale, je crois, de 10 cm, et puis un autre avec une diagonale de 17 cm, presque 18 cm. Alors, donc de la marque Valimex, celui-ci a été commandé chez Flitz and Flash. Qui est le distributeur Valimex pour la Hollande. Donc à part un petit problème d'adresse qui a été mal retranscrite depuis le formulaire web, le colis est arrivé correctement emballé. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Donc j'ai commandé en même temps que le moniteur un bras qui va s'adapter sur les appareils photo, sur les caméras, pour bien entendu pouvoir consulter le moniteur. Et donc dans ce carton, ce n'est pas indiqué, mais je suppose que, oui, bon, voilà, on voit qu'il y a 6600 mAh, donc c'est la batterie qui va permettre l'alimentation du moniteur. Donc, écoutez, on déballera ça ensuite, et on va commencer par le déballage des moniteurs. Donc c'est un carton tout simple, hein, sans fioriture. Ça s'ouvre juste en soulevant le couvercle. Voilà. Valimex Pro, ce moniteur de 17,78 cm. Et bon, c'est un moniteur qui est certainement fabriqué en Chine, et on doit le retrouver sous d'autres labels chez d'autres constructeurs. Là, ce que j'avais trouvé intéressant chez ce fournisseur, c'est que tout était compris à l'intérieur, y compris la batterie, ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres vendeurs. Donc, deux manuels qui sont en anglais. Donc, hein, autant le dire de suite, ils sont en anglais. Et donc, hop. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent des centimètres et pas des pouces. Voilà. Donc, l'emballage est correctement fait. Alors, voilà l'engin. Alors, il est placé sur le dessus du carton, parfaitement emballé. Et alors déjà, rien que en le sortant, à moins que ça soit ah non, là je suis mais scotché. Il y a un revêtement un peu comme caoutchouteux, un peu anti-choc là, qui recouvre l'appareil. C'est vraiment hyper qualitatif. Donc bon, on fera le test tout à l'heure. Là, il y a un film de protection sur l'écran. Ici les boutons. Au toucher aussi, c'est très sympa. Là, on fait vraiment que le test au niveau de l'agréabilité. Ici, et bien on voit qu'il y a des prises pour le bras, justement un peu partout, les emplacements pour le bras. Ici, l'emplacement pour la batterie. On va regarder où est-ce que c'est fabriqué. On le voit ou pas? Non, on le voit pas. Bon, on va continuer. Le déballage. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite dans la sous-couche? Donc, un câble HDMI. Alors apparemment c'est directement compatible avec le 5D. Alors j'ai pas le 5D, mais on verra sur un autre appareil Canon si c'est compatible de suite. Ça c'est une griffe, une première petite griffe qui peut se mettre sur la griffe accessoire de la caméra ou de l'appareil photo. Alors il y a un truc qui est tombé, c'est quoi? C'est une clé Allen, certainement pour fixer la griffe. Ensuite, une platine pour batterie. Alors, est-ce que c'est un convertisseur de type de batterie qui va à l'arrière? Je ne sais pas. On verra ça au moment du test. Un chargeur, enfin un chargeur, un adaptateur secteur pour une alimentation directe par le courant. Et puis, ça, je suppose que c'est le pare-soleil. Voilà, c'est ça, c'est le cas. Donc le pare-soleil correctement emballé avec des pièces de carton. Et ça, c'est le top, hein, parce que pour tous les tournages en extérieur, c'est un pare-soleil automatique. Bon, je ne vais pas le défaire là hein, pour pas faire de bêtises, parce que c'est pas facile avec la caméra. Mais une fois qu'il sera installé sur le moniteur, vous verrez que ça protège. Ça devrait
bien remplir sa fonction et protéger directement, parfaitement du soleil. Voilà, le moniteur Valimex est monté sur une caméra, hein, une Panasonic HGAC 90. Alors, bon, forcément, sur un modèle 7 pouces, c'est assez encombrant. Je pense que ça serait d'autant plus, hein, sur un réflexe. Donc bon, rien de très particulier. Ici, la sortie du câble HDMI qui fait le tour et qui va se brancher derrière. Là, il est en mode batterie. La batterie était livrée chargée dans la boîte. À noter que les fiches HDMI avec le gros connecteur ne sont pas fournies, hein. C'est une fiche avec un petit connecteur comme sur celui du 5D. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher pour voir, puisque c'est un moniteur d'extérieur, field monitor. On va regarder quelle est la luminosité en extérieur. Voilà, l'image que vous voyez à l'intérieur du moniteur, ce n'est pas un reflet, c'est vraiment l'image qui est filmée par la caméra, qui filme le palmier. Au centre, vous voyez qu'il y a une marque qui permet de centrer l'image et de centrer les personnages ou le décor par rapport au cadrage que l'on veut effectuer. Donc un aperçu rapide, hein, je ne vais pas faire tout le mode d'emploi, mais on a un menu à l'intérieur duquel on se déplace. Là, par exemple, la marque est installée. On peut choisir entre anglais ou chinois en termes de langue. Et puis on a ensuite sur le dernier onglet du menu la possibilité d'assigner des fonctions spécifiques en bas. Donc voilà, j'ai sorti le menu et donc on a des fonctions très pratiques, surtout en tournage, qui est la fonction de picking. Donc l'image passe en noir et blanc et tout ce qui est net, donc lorsque les contours sont nets, donc c'est indiqué en rouge. Donc là par exemple je fais un focus et puis là voilà, je sais que j'ai une image qui est nette. Alors en arrière-plan ça reste noir et blanc, mais en premier plan je vois mon image avec le picking. Ça c'est très utile, surtout quand on n'a pas d'autofocus et quand on fait la mise au point manuellement. Voilà, on passe en fonction 2, je ne sais plus ce que c'est. Alors ça c'est un zoom x2, donc ça permet d'immédiatement, ça va jusqu'à zoom x8, immédiatement d'avoir une netteté. Là j'ai retiré le zoom, enfin d'avoir un zoom pour vérifier la netteté. Ça c'est l'exposition, apparemment c'est voilà, hop, on peut changer l'exposition. Et le 4, qu'est-ce que c'est? Un histogramme qui s'affiche en bas pour voir les courbes de luminosité. Alors, quel bilan pour ce moniteur? Donc, on va commencer par les points négatifs. Premier point négatif, le bras qui est situé sur la caméra et qui va permettre de porter le moniteur. Donc, même bien serré, il continue de bouger. Donc, je pense que c'est un accessoire, en fait, qui est obligatoire même, qu'il va falloir changer très rapidement pour un bras plus solide et qui bouge moins. Le poids de l'appareil est quand même conséquent. Donc, et quand on y rajoute la batterie, ça devient franchement lourd. Alors, ce qui veut dire que avec un bras articulé qui va s'installer sur la griffe porte-accessoire, ce n'est pas la peine de penser pouvoir déporter le moniteur avec un angle à 90 degrés. Il faudra un autre type de support pour ça. La dalle brillante, alors ça c'est pas un point positif non plus, hein, donc je sais pas si à ce niveau de prix on peut avoir des dalles mates, mais en tout cas ici c'est une dalle brillante. Et c'est vrai qu'en ayant le soleil en plein dans le dos, hein, j'ai fait le test tout à l'heure, il y a un reflet quand même qui est gênant sur l'image. Bon, dans tous les cas, on peut orienter le moniteur, il y a le pare-soleil sur le côté, ce qui fait que il vaut mieux éviter, lorsqu'on veut faire ses contrôles sur la mise au point ou sur la composition de l'image, il vaut mieux éviter de se mettre le soleil dans le dos, c'est tout à fait faisable d'ailleurs, et dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Alors, dans les points positifs, alors, premièrement, la qualité d'image, hein, c'est une superbe qualité d'image. Tout à l'heure, on n'a pas pu bien le voir en extérieur, parce que filmer un écran, c'est pas évident, mais je peux vous garantir que vraiment, l'image est nickel.
Donc on a vraiment une grande finesse de pixels. Après les menus, les fonctions directement accessibles, ça aussi c'est un avantage, hein. La touche F1 qui permet d'avoir le picking et d'être sûr de sa mise au point, ça c'est vraiment top. La qualité perçue lorsque l'on touche l'appareil, qui est vraiment très agréable au toucher, qui est vraiment un appareil très sympa. Et donc le fait qu'il soit livré complet avec le câble HDMI, la batterie qui était déjà chargée. Mais il faudra penser aussi qu'il faut quand même acheter un chargeur de batterie, parce que ça c'est une batterie Sony et qui n'est pas compatible si vous avez une Panasonic ou des Canon. Donc il faudra quand même rajouter 20 € pour charger votre batterie. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Maintenant il faut confirmer tout ça sur un tournage.